Ok, salut à vous très chers développeurs et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler du JavaScript moderne. Alors, répondons certainement à cette question, pourquoi on va parler de JavaScript moderne au lieu de ne pas parler de JavaScript tout court. Ok, pourquoi JavaScript moderne? Parce que dans cette nouvelle série de vidéos, on va se focaliser de JavaScript avec sa version ici IS6 jusqu'à sa version IS11. Il est à signaler que sa version IS6 a été introduite en 2015 et la version ici IS11 a été uploadé ici en 2020. Donc on va apprendre vraiment la notion de JavaScript dans son intervalle de IS6 jusqu'à IS11. Ok, c'est pourquoi on a baptisé notre série de vidéos JavaScript moderne. Alors après avoir qu'est-ce qu'on va voir dans cette série de vidéos. Donc on va se focaliser sur la leçon de let and const, la leçon de error function, la leçon des templates literals, la leçon des default parameters, la leçon des object literals, la leçon des rest and spread operators, la leçon des destructuring assignment, la leçon des classes, modules, promises, interrupters, et await and sync, map and set. Alors toutes ces leçons ici ont été introduit dans l'intervalle de IS6 et IS11. Alors, après avoir appris toutes ces leçons, voilà les possibilités que vous offre JavaScript. Et quelles sont ces possibilités? Après avoir appris vraiment tout ce qu'on va partager dans cette série de vidéos, vous pouvez décider soit de faire du web, donc des applications web, soit vous pouvez décider ici de faire des applications de bureau, soit sur Windows, soit sur Mac. Vous pouvez décider de faire des applications ici back-end, donc des applications qui interagissent avec les serveurs. Vous pouvez décider ici de devenir un développeur mobile qui ont des applications soit sur Android, soit sur iOS, et vous pouvez devenir ici quelqu'un qui fait des applications pour interagir avec les robots. Alors tout ceci, ce sont la possibilité que nous offre JavaScript. Pourquoi ne pas apprendre ces langages? Alors l'un des raisons qui m'a poussé vraiment de constituer ces cours, c'est qu'il y a ceci. Bientôt on va organiser des cours sur React, sur Angular, sur Vue et sur Electron, et de là on va être un peu limité parce qu'on n'aura pas vraiment de références pour pousser les gens d'apprendre le langage. C'est pourquoi on va apprendre d'abord le langage avant d'introduire la leçon. Et voici vraiment les frameworks populaires de JavaScript. Il y a ici React qui nous aide à faire des applications web et des applications mobiles. Il y a ici Angular qui nous aide à faire des applications cross-platform, donc sur toutes les plateformes. On a ici Vue.js. Vue.js nous aide à faire des applications vraiment, des applications web qui ont une architecture vraiment simple. Et on a ici Electron. Electron.js nous aide vraiment à faire des applications de bureau, donc sur Windows et sur Mac. Alors vraiment, voilà les résultats ici du sondage que j'ai obtenu sur Stack Overflow. C'est le sondage de 2019 et que JavaScript était vraiment au top ici des langages. Je ne sais pas pour les sondages de 2020, c'est pas encore premier, mais je crois que Python sera le premier. Mais en 2019, JavaScript était toujours vraiment au top de la liste. Et même si Python soit le premier, JavaScript sera seulement les deuxièmes sur la liste. Et alors, vraiment, je vous encourage vraiment de poursuivre et de suivre cette série de vidéos dans laquelle on va parler vraiment de tant de choses sur JavaScript. Ok, vous allez ouvrir votre navigateur, le lien sera dans la barre de description, et télécharger vraiment notre éditeur de texte. Ici, on va utiliser ici Visual Studio. Si vous êtes sur Windows et appliqué directement, donc votre système sera directement détecté, et télécharger directement vraiment Visual Studio. Le lien, je vous donnerai dans la barre de description. Ok. Moi, je vais annuler les téléchargements, je l'ai déjà fait. Ok, ouvrez votre navigateur et allez sur la partie extension. On a quelques extensions qu'on va installer. On va installer premièrement LiveSaver qui va héberger localement
nous héberger vraiment ce qu'on va faire localement. Donc moi je l'ai déjà installé, vous allez cliquer sur l'installer, installer et l'installer. Après cela, moi je vais chercher aussi matériel icône pour la stylisation des icônes ici, pour les thèmes des icônes ici. Alors vous allez cliquer sur installer. Alors c'est juste pour la coloration des icônes ici. Comme nos fichiers ici JavaScript aura cette icône là-bas, et ok. Vous allez chercher aussi Monokai Pro. C'est le thème que je vais utiliser pour rendre vraiment Visual Studio un peu belle. Donc c'est ça vraiment. Alors après avoir fait tout ça, il y a ici le code est hébergé directement sur GitHub. Je donnerai les liens ici dans la barre de description. Alors vous allez partir ici, inspecter tout ce qu'on va faire ici, comme la leçon ici des variables. Il y a tout ici à ce qui concerne la leçon des variables. On peut voir comme la leçon aussi des strings. Il y a tout vraiment à ce qui concerne les strings, et tout ce que vous avez à faire ici, c'est venir visiter vraiment ces liens ici, cliquer sur les codes et télécharger vraiment ces repositories, ou cloner les repositories si vous êtes confortable avec GitHub. Ok, alors on se dit au prochain épisode.